Bon matin! Ah oui, c'est allumé. Bon matin les Guiriens, vous qui passez par là, merci de m'accueillir pour la carte du petit déjeuner de ce 21 août 2019. Nous avons Mac qui va nous accompagner et Stella, la maman de Oscar Olaf, la maman d'Oscar et d'Olaf pour demoiselle Lily. Voilà. Enfin, bon, on va y aller. Alors, je ne sais pas du tout. Voilà, j'ai pas beaucoup de jeux. Je suis pas montée beaucoup parce que quand je monte ici, enfin, avec 6 chaises, c'est le bordel. Donc, j'essaie de me limiter à rester en bas tout le temps. Donc, voilà. J'ai pris quelques jeux comme ça. Voilà, je savais pas trop. Je me suis dit pour l'amour. Bon, j'ai envie de prendre juste le tarot de Madame Lenormand. Je n'ai pas la boîte sous la main. Elle est là-haut. Tarot de Madame Lenormand. Et puis, bah, pourquoi pas la triade, pour une fois. Seulement, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais la triade avec les énergies avec la triade, ou est-ce que je fais les énergies amoureuses? Amoureuse, amoureuse, journée, journée. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Parce que le tarot de Madame Lenormand, il ne dit pas tout à fait la même chose que dans le tarot normal. Bon, on va faire de la journée avec celui-ci. Avec le... tout le monde connaît, hein, n'est-ce pas? Tout le monde là, évidemment. Il est magnifique ce jeu. Et la triade. Donc moi, il y a très longtemps, j'avais tranché les bords en noir avec de la délébile, hein, tout bêtement. Et donc on va voir pour les énergies de cette journée, les amis, comment ça va aller. Non, là j'ai trop de cartes qui sont tombées. Celle que j'ai pu mieux voir, c'était le choix, celle du choix. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il va devoir y avoir un choix qui va se faire, un choix qui va être pris, qu'on va vous obliger à faire. Voilà, que vous allez donner. C'est vous qui allez dire, maintenant tu fais un choix, tu choisis. Entre autres, parce qu'il y avait quand même plusieurs cartes qui sont tombées. Bon. On y va. On y va. Pour la journée. Je le savais que j'allais avoir celle-là. Ah mince. Alors, on a la carte du voyage et la carte du malheur. Projet l'énergie et la réussite. Ok. Ah, ok. Ça parle mieux. Ok. Bon, j'ai l'impression que pour... Ben oui, je reviens aux cartes qui sont tombées, je pense, parce que j'avais bien vu celle-là. Et j'avais vu le choix que je vois. Je ne sais plus où je vais le voir, mais celle-là était vue. Soit, je ne sais plus. Mais bon, ici, je viens de comprendre que... Alors, pour certaines personnes, il y a le choix. Ça va être par rapport à... Je suis dans les énergies de la journée, hein, mais ce sera par rapport à... Oui, voilà. Oui, voilà, c'est ces deux-là qui m'ont tapé dans l'œil tout à l'heure, donc je pense que je vais en tenir compte, parce qu'elles ne sont pas tombées pour rien. J'ai l'impression que pour certaines personnes,
Ça va être une journée aujourd'hui où où il va y avoir des choix, des épreuves face à de l'adversité. L'adversité qui pourrait être par rapport au travail, parce qu'on dirait que vous avez réussi. Donc, il y a une réussite après une période. Ouais. Donc, je pense qu'il y a de l'amour, il y a eu de l'amour, et puis l'amour, il est mort. Et on a eu des doutes, donc on s'est posé des questions par rapport à l'amour. Pourquoi est-ce qu'on n'est plus ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, vous allez avoir des... Tout ça, normalement, c'est le passé. Donc, vous avez vécu une rupture et vous savez, une rupture, alors peut-être, oui, d'amour en effet, mais peut-être d'amitié ou peut-être dans un autre contexte, d'accord? Comme dans un tirage général, ça peut être aussi dans le contexte du travail. Donc, vous avez été... Alors, oui, vous avez été trahi, en fait. Vous avez été trahi. Et vous avez eu un adversaire ou une adversaire. Hein. Donc, il y a eu quelqu'un qui a été... Vous avez été trahi par quelqu'un qui voulait votre place. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est fait. Je pourrais penser que c'est par rapport à la famille, puisque nous avons les racines, la carte des racines ici. Alors, du coup, oui, vous avez certainement demandé le choix, on fasse un choix, ou vous avez imposé un choix. Donc, et là, nous avons... Je ne prends pas tout le jeu, évidemment. Nous avons le voyage et le malheur. Donc, je pense que soit vous, soit l'autre, vous êtes dans une position un peu malheureuse. Achetez le 2020, il est génial. Je fais pas de pub, elle ne me connaît pas la fille. C'est Lisbeth Nemandi, si vous ne la connaissez pas. Allez voir sa chaîne, elle est bien. Alors, le voyage. Donc, il va y avoir des déplacements. Suite à un concours malheureux de circonstances, j'ai envie de dire. Ou un concours de circonstances malheureuses. Et donc, vous allez faire un voyage. J'ai besoin d'une autre carte. Vous allez faire un voyage, un déplacement, un changement, quelque chose d'imprévu. Alors oui, évidemment, ça pourrait dire un voyage malheureux, ça pourrait dire oui, je m'en vais parce que je vais faire de la route, faire du chemin, parce que je vais visiter quelqu'un qui est décédé, ou parce que je vais à un enterrement, ou des personnes vont venir de loin parce que nous avons un enterrement, il est arrivé quelque chose de grave, il y a un malheur. Donc du coup, on doit se déplacer pour une raison ou une autre. C'est pas vraiment la mort, hein, mais bon, c'est la tristesse profonde. Regardez, on a encore le doute qui vient. Donc, je pense qu'ici, on est dans le doute. Est-ce que on fait ce voyage ou pas? Est-ce qu'on suit ce chemin ou pas? Ça me parle de pardon. Donc, est-ce que je dois pardonner ou pas? Est-ce que je suis obligée d'aller plus loin? Parce que moi, ça je ne prends pas. Hein. Est-ce que je dois pardonner? Bon, ça peut être aussi de blessures physiques, mais ça peut être aussi des opérations. Par l'opération. Peut-être quelqu'un qui doit se faire opérer, peut-être quelqu'un qui doit se faire opérer, qui doit aller à l'étranger. Quelqu'un qui doit faire un choix, quelqu'un qui doit pardonner ou se faire pardonner, quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un d'autre. Donc ça va être les énergies. Je crois qu'il y a quelque chose qui doit vous parler là-dedans pour cette journée. Peut-être que vous allez être aujourd'hui blessé, vous sentir seul. Ah, vous allez quand même avoir la clé. Donc vous allez quand même réussir là. Donc, ce sont des épreuves, à mon avis, qu'on vous a déjà lancées ou qu'on va vous lancer pour voir
pour voir justement jusqu'où vous êtes capable. Ça peut être aussi une épreuve que vous êtes lancée. C'est peut-être une épreuve que vous êtes lancée spirituelle. Pour voir jusqu'où vous pouviez aller spirituellement. Oui. J'ai la femme, j'ai la lumière, j'ai la tentation, j'ai la porte. Ok. J'ai encore la tentation. Alors je pense que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, vous allez avoir des énergies. Alors c'est soit de vous qui avez fait une bêtise, soit de quelqu'un qui a fait une bêtise. Et c'est quelqu'un où celui qui a fait la bêtise doit se faire pardonner, veut se faire pardonner, est malheureux, se sent seul. Se sent seul, il demande vraiment pardon. Et l'autre, il doute. L'autre, il doute. Est-ce qu'il dit la vérité? Ou est-ce qu'elle dit la vérité? Est-ce que réellement elle veut se faire pardonner? Est-ce que réellement il ou elle est sincère dans son pardon? Moi, je crois que oui, parce qu'on a quand même la carte de l'âme. Donc l'âme, c'est le plus profond de soi. Voilà. Et je pense que oui. Donc peut-être le voyage, c'est un voyage intérieur. Hein. Ça peut être un voyage intérieur à l'intérieur de vous. Peut-être un long voyage intérieur. Et peut-être que vous êtes en train justement de sortir de ce voyage. Donc peut-être qu'aujourd'hui, justement, vous allez trouver la solution à quelque chose, à des questions que vous vous posez depuis longtemps et dont vous doutiez. Donc peut-être qu'aujourd'hui, justement, vous allez avoir ça va être le moment de pardonner. Alors d'être pardonné ou de pardonner. Donc je pense que ça va être une évolution. Alors je ne veux pas dire que pardonner veut dire je vais me remettre avec mon mari qui m'a cocufié 120 fois, qui m'a tout pris et qui m'a laissée toute seule avec les enfants pendant que lui avait gagné au loto. Non. Et ça, je vous assure, j'ai connu quelqu'un comme ça. Une personne. Alors, soit vous allez demander pardon, on va vous demander pardon, mais ce sera un pardon. Ce sera c'est pas pardonner quelqu'un qui ne le sait pas. Ça veut pas dire lui il m'a fait tellement de mal, il est toujours en train de me faire du mal, mais je lui pardonne parce que non, ce sera un pardon, mais de face à face. Ou pardonner alors quelqu'un qui n'est vraiment plus là, qui est parti. Peut-être, parce que vous ressentez qu'il vous demande pardon. D'où on a eu la carte de l'âme. Mais je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir de l'énergie de réconciliation, de l'énergie de pardon, et de l'énergie de tout ce qui est moche va partir, en fait. Donc ça va être vraiment une journée très importante pour vous. J'ai le papyrus, j'ai le mensonge. C'est la fin. Ah, c'est la fin des mensonges. C'est la fin des mensonges. Ok. De nouveau, j'ai la famille, moi ici. Hein. J'ai la famille, les racines. Des écrits, on va dire, avec le papyrus. Ouais, on va dire des écrits. La racine. Donc, je pense que le mensonge, c'est la fin du mensonge. Et c'est la fin, ça, pour moi aussi c'est l'eau, donc les émotions, les sentiments. Je ne sais pas pourquoi là, ça me fait penser au pendule de Thoth. C'est le pendule de Thoth, le pendule égyptien là. Ouais. Soit, on s'en fout. Donc je pense que c'est la fin des mensonges aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fin des mensonges et vous allez pouvoir faire remonter vos sentiments, vos émotions pour de bon. Vous n'allez plus avoir peur de voir arriver ces émotions, ces sentiments. Vous allez de nouveau pouvoir vivre normalement parce que on vous a pardonné, parce que vous avez pardonné et ouais, il y a un pardon. Il y a un pardon.
Mais alors, ça peut être une chose, vous allez peut-être entendre ceci le matin, et que tout à l'heure, vous allez pardonner à quelqu'un d'autre, et tout à fait autre chose de ce à quoi vous êtes en train de penser là maintenant. Peut-être que vous dites, ouais, mais non, de toute façon, moi, j'ai rien à pardonner à personne. Peut-être, mais c'est un tirage général en même temps, donc il ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Il y a quand même, ouais, je sais pas, j'ai quand même des trucs moches, quoi. J'ai la porte, l'erreur, la fusion, la paix, comment, ah, ok. Voilà. Je pense que c'était un sacrifice nécessaire pour trouver la sagesse. C'est ce qu'on nous dit. Ouais. Un sacrifice nécessaire pour trouver la sagesse. Peut-être que c'est quelqu'un, je vais prendre le cas ici, moi ça me fait penser à sacrifice nécessaire pour trouver la sagesse. Ben voilà, vous avez, je sais pas moi, votre mari vous a trompé, votre femme. Bon, je dis mari parce que je suis une femme, hein, si je disais... voilà. Donc votre mari vous a trompé et... C'était un sacrifice nécessaire, le fait que vous soyez trompé, abusé. C'est un sacrifice nécessaire pour un renouveau. Alors un renouveau familial avec votre mari, ou sans votre mari, ou un renouveau pour vous. Pour pouvoir revivre autrement. Pour pouvoir penser autrement. Et c'est peut-être aujourd'hui que vous allez en avoir conscience. Et donc, en pardonnant à celui qui nous a offensés, eh bien, on sera délivré du mal. On sera serein. On sera serein. Et on pourra enfin revivre revivre de l'amour. Je parle ici pour ce cas-ci, d'accord? Maintenant, il pourrait s'agir d'autre chose. À pardonner. Bien évidemment. Donc je pense que c'est un sacrifice nécessaire que de pardonner. Alors je sais pas pourquoi je vous dis ça, que j'assiste, parce que moi je suis pas du tout la personne qui pardonne. Pas du tout. Malheureusement. Je ne dis pas que c'est bien. Malheureusement, je pardonne pas. Mais j'oublie. Je suis dans le déni. Donc moi, à partir du moment où je n'en souffre plus et où je n'y pense plus, je vois pas pourquoi je pardonnerais du coup. Parce que je n'en souffre plus. Si on m'a fait souffrir, évidemment. Si on a fait souffrir quelqu'un d'autre que moi, c'est encore pire, je crois. Bon, allez, on y va. Pour les énergies, donc j'espère que ça vous aura parlé pour la journée. Ça peut être par rapport à l'amour aussi. Et puis maintenant, on va prendre le tarot de Madame Lenormand. Donc ça, je ne pense pas aller, je vais le mettre en barre d'infos si je le trouve. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, il y a une carte qui est tombée déjà, ça doit nous dire quelque chose. Le 6 de denier. Alors ici, on nous dit c'est l'amour, donc d'accord. Sois généreux pour qu'on soit généreux avec toi. Pense que peut-être tu donnes. Il faut accepter de donner et accepter de recevoir. On peut un jour être lui et le lendemain être lui. Ou un jour être lui et le jour d'après être lui. On ne sait pas de qui on aura besoin. On ne peut pas refuser. Pour moi, personnellement, il faut accepter de donner et accepter de recevoir. On ne sait jamais ce qui peut se passer pour nous dans la vie. D'ailleurs, en donnant, vous recevrez l'abondance. Et il faut pas, sauf si vous donnez pour recevoir, ça ne marche pas comme ça. Non, 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 non. Ce serait trop facile, hein, dis donc. Allez, l'amour, mes amis, pour l'amour. L'amour, on a le 7 d'épée et le 6 de bâton. Je vous montre, c'est pas...
Par rapport à l'amour et par rapport à ce tarot, moi je dis que ici vous allez recevoir des nouvelles, des bonnes nouvelles de la part de quelqu'un. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles de la part de quelqu'un avec qui vous étiez ou vous êtes un petit peu en froid. Oh, Stella, Stella, tu vas pas manger tout ça, tu vas t'étrangler. Donc oui, ben moi je pense qu'il va y avoir, d'ailleurs, voilà, c'est pas exprès, hein, mais j'ai la carte de l'amour ici, qui est là, donc je pense que vous allez avoir des nouvelles aujourd'hui d'un amoureux, d'une amoureuse, et c'est quelqu'un qui était un peu perdu, c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes peut-être disputé, c'est quelqu'un qui pourrait vous avoir trompé aussi. Hein, on a le 7 d'épée, on a le 7 de bâton. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous... Ah, je pense que c'était une relation passionnée, passionnante, passionnelle. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose. Peut-être que c'est fini ou pas. Puis on a le chariot. Donc, quelque chose de rapide. Oui, vous allez recommencer. Alors, si vous avez envie de recommencer une relation qui s'est terminée parce qu'elle était... elle était très, très puissante, on se disputait, on était passionnés, c'était vraiment trop. Moi, j'ai envie de vous dire qu'elle va recommencer. Parce que voilà, on est fou, on recommence. Voilà, on va recommencer. Donc, on va reconstruire quelque chose. Vous allez avoir un amour qui va renaître. Je ne pense pas que ce sera différent. Donc, si vous me demandez est-ce que ça va être différent, je ne pense pas que ça va être différent. Je pense que ça va être la même chose. Peut-être qu'au début, on va être un peu plus calme, mais chasser le naturel, il revient au galop. Et je pense que la passion, on a le début de la passion ici. Il joue. J'ai le début de la passion et donc on y va. On est reparti pour un tour, les amis. On est reparti pour un tour pour vous si vous avez vécu cette aventure, que vous êtes dans l'attente de recevoir des nouvelles de l'autre. Eh bien oui, vous allez enfin en recevoir et voilà. Mais ce sera recommencer. Hein. Sachez-le, vous allez recommencer. Mais comme vous êtes un petit peu les deux mêmes, je pense, voilà, vous allez revivre encore une fois cette passion avec cet amour flamme jumelle. Non, ouais. Peut-être les flammes jumelles. La passion. Ouais. Mais ça pourrait aboutir sur de l'argent. 3 de denier sur de l'argent. Et ici j'ai la lune, j'ai la mort, j'ai l'impératrice. Donc je pense que peut-être vous étiez un peu jeune, peut-être que vous allez retrouver un amour, un ancien amour qui va revenir là comme ça, boum, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Et puis hop, il va être là et vous allez recommencer quelque chose qui va être passionnant. Mais peut-être que comme vous aurez mûri, et que nous avons l'impératrice ici, il est possible que ce soit beaucoup plus... que cet amour soit beaucoup plus respectable et que vous soyez plus respectueux l'un de l'autre, l'un envers l'autre. T'as mangé tout? Ah là là là, c'était là. Bon, tant pis pour elle. Voilà. Alors, je pense aussi qu'il va y avoir de l'argent qui va rentrer pour vous en même temps. Dans ce couple, il y a de l'argent dans ce couple. Il n'y a que du bonheur après. On a le soleil, on a le 9 de denier, évidemment. Voilà. On a quelque chose qui démarre vraiment hard, passionnant,
mais c'est des disputes, de grosses disputes, et puis de la grande réconciliation. Mais ça me parle de rapidité, ouais, ça me parle de rapidité, donc il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Ça peut être une lettre, ça peut être un texto, ça peut être un mail, ça peut être par réseau social, et on va recommencer quelque chose. Il y a quelque chose qui va recommencer. On va recommencer du début, mais on a ici l'impératrice qui peut-être va nous gérer, va nous diriger, peut-être une maman qui va nous diriger, où on a très mûri beaucoup, et voilà, on va pouvoir se prendre en main pour aller vers quelque chose, donc pour aller vers des économies. Donc ici, on va travailler dur ici pour avoir de l'argent. On a le soleil qui va nous parler donc d'abondance, d'abondance. Et puis le 9, pour moi ça me fait penser aussi au jardin de Mademoiselle Lenormand. Donc le 9 de denier, on a presque tout. Le 9 de denier, vous pourrez déjà commencer peut-être. C'est comme si vous aviez été marié pendant 10 ans, vous vous êtes perdu de vue pendant quelques années, et vous allez vous remettre ensemble. Donc vous vous connaissez parfaitement. Vous vous connaissez parfaitement l'un et l'autre, mis à part les petites choses qui ont changé pendant ces années de rupture. Et vous avez chacun changé. Et donc maintenant, vous allez repartir sur de bonnes bases, avec une certaine maturité, avec de l'argent peut-être mis de côté, voilà, avec le soleil, parce que le soleil est la métamorphose, donc l'abondance, et la métamorphose, parce qu'on aura changé tous les deux, et que maintenant on pourra tout simplement, voilà, on pourra être maître, voilà, et en plus donc on pourra être maître de sa passion, parce que les bâtons c'est la passion, c'est la rapidité aussi, c'est quelque chose qui allait plus vite que prévu, comme on a le char aussi. Et nous avons le 9 de coupe qui normalement nous dit faites un vœu. Donc ici faites un vœu, vraiment, faites un vœu, c'est le 9 de coupe, on a tout, surtout ce qui est dans la passion, donc par rapport à l'amour, on a tout, sauf qu'on est célibataire. Voilà. Et donc, si vous n'êtes pas... non, voilà, normalement, la coupe... Oh, la carte du 9 de coupe, on a tout, sauf qu'on est célibataire, donc il ne nous manque plus que ça pour être accompli totalement. Et là, je pense que vous allez vraiment être accompli, puisque vous êtes comme des personnes mariées, même si vous ne l'êtes pas de nouveau, mais vous l'avez peut-être été. En tout cas, vous l'avez... été, peut-être pas officiellement, mais vous avez été ensemble très longtemps, comme mariés. Et là, maintenant, on fait la fête. On fait la fête et on profite de ce que l'on a. On profite de ces retrouvailles et on profite de tout ce qui est beau dans ces retrouvailles. Voilà. Donc, je pense que là, c'est le retrouvailles. Et l'autre, j'ai déjà oublié ce que c'était. Zut. Le retour, je sais plus, j'ai pas inventé, je sais plus. En tout cas, ici, pour moi, ça va être des retrouvailles. Si vous êtes marié et que tout va bien, alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez vous mettre avec une personne avec qui vous avez peut-être déjà été aussi il y a longtemps, mais peut-être quand vous étiez très 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 jeune. Vous allez peut-être vous mettre avec une personne que quand vous étiez ensemble, que vous avez déjà connue et que vous n'aimiez pas particulièrement. Voilà, cette personne, voilà, vous étiez indifférente ou elle vous énervait, mais justement, c'est ça qui va faire que, on a les bâtons et les épées. Et puis après, on a les coupes. Donc les coupes, ce sont les sentiments, les relations. Et on a la passion avec les bâtons. On a l'argent, on a le soleil, on a l'argent. On a l'impératrice, donc on a la... C'est comme si on avait une maman qui nous dirigeait. Et puis on recommence tout. On commence maintenant
avec cette personne que vous connaissiez, peut-être que vous avez revu, voilà, suite à peut-être à Facebook, voilà, vous êtes perdu de vue, vous êtes revu par Facebook ou via quelqu'un, et puis cette personne vous a recontacté, peut-être vous l'avez revu dans un, je sais pas moi, dans un site de rencontre par exemple, et puis voilà, vous allez vous revoir, et je pense que ça va marcher. Alors, si vous êtes en couple et que ce ne vous parle pas du tout, j'ai envie de dire que là, il y a des choses qui vont pouvoir, si vous êtes en couple et que tout va très bien, vous allez, aujourd'hui, il va certainement y avoir quelque chose va se passer par rapport à l'argent. Oui, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à l'argent et qui va pouvoir vous transformer votre relation en relation, votre mariage par exemple, en un couple que tout le monde voudrait, entre un couple que tout le monde voudrait être. Voilà, vous voudriez être vraiment ce couple-là, c'est votre rêve, c'est vivre la même chose que ce couple-là. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser les amis, et puis je vous souhaite une magnifique journée, remplie d'amour, parce qu'il y a tout qui sera commode en principe, j'ai bien vu. Donc l'amour, ça fonctionne, et là, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Il faudrait que je me réécoute. Je vous fais plein de bisous, et puis je vous souhaite une très 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 belle journée. Bisous bisous.